Marie, je t'accepte comme épouse aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Luc, je t'aime et je veux être ta femme pour la vie. Le mariage est un événement heureux où de belles âmes décident de présenter leur amour devant Dieu et devant les hommes. C'est vraiment très beau le mariage, n'est-ce pas? Ce jour magique où nous avons le sentiment d'un grand accomplissement. La femme se sent plus belle que jamais, très honorée et respectée. L'homme comme d'habitude est fier de lui-même. Fier d'avoir le respect de ses proches et aussi de la société en général. Il est même prêt à arracher le ciel ce jour-là pour venir déposer aux pieds de sa compagne. Les familles se réunissent avec une grande joie. Les vieilles connaissances refont face, même ceux qui ne vous aiment pas vraiment. Bref, c'est un petit paradis ce jour-là. Mais après le mariage commence une autre vie. C'est le début d'un voyage qui pour certains ne va durer que peut-être 1 an, 2 ou 5 ans et après survient le divorce. Mais pour nous qui se disons chrétiens, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Car Dieu est contre les divorces illégitimes. Nous devons donc apprendre comment vivre dans le foyer pour toujours garder allumée la flamme du mariage. Cette histoire vous parlera de la vie de couple de Marie et de Luc. 2 personnes qui s'aimaient vraiment au début de leur vie de couple, mais qui avec le temps et les péripéties de la vie, commençaient par voir leur amour se détériorer petit à petit. Vous verrez que tout n'est pas rose dans le mariage. Ce couple aura des moments de joie, mais aussi beaucoup de périodes sombres. Mais Marie, l'épouse de Luc, fera beaucoup de sacrifices et d'efforts, pour garder le contrôle de son foyer. Oh, mon Dieu, comment vais-je faire maintenant? La petite est malade mais depuis le matin j'appelle mon mari, mais il est inaccessible alors que je n'ai pas d'argent sur moi. Que dois-je faire? Bon, je serai obligée d'aller chez lui au service chercher l'argent et sa voiture pour amener la petite à l'hôpital. Il n'y a personne à l'accueil, ils sont passés où? Je ne connais même pas le bureau de Luc. Que cherchez-vous, madame? Seigneur. Marie venait de voir le visage de la fille, qui embrassait son mari dans son rêve. Y a-t-il un problème, madame? Pourquoi vous avez l'air surprise? N'aviez-vous jamais vu une très belle femme comme moi? Pourriez-vous dire à votre patron que sa femme est venue? C'est vous la femme de Luc? Oui. Il est occupé et ne peut recevoir aucune visite actuellement. Dites-lui que c'est urgent. Je ne suis pas là pour mon plaisir. Ne venez pas m'apprendre mon boulot. Je vous ai dit qu'il est occupé. Ou bien quelle langue vous comprenez? Moi je retourne travailler. Je n'ai pas de temps à perdre. Oh, tu es ici depuis quand? Mais fallait demander mon bureau pour venir me voir. Ta secrétaire m'avait dit que tu es occupé. C'est la raison pour laquelle je suis assise ici. Occupe par quoi? T'inquiète, je vais gérer. Suis-moi dans mon bureau. Alors dis-moi qu'est-ce qui t'amène me voir au bureau? Notre fille ne se sent pas bien depuis le matin. J'ai utilisé les calmants que j'ai à portée de main mais elle ne va toujours pas mieux. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital mais je n'avais pas d'argent. Même le taxi qui m'a amené ici c'est ta cousine qui a payé. Et la petite alors? Elle est avec ta cousine. Ma voiture a eu une panne ce matin donc je l'avais laissée au garage. Donne-moi 2 minutes, j'arrive. S'il te plaît Lisa, peux-tu m'emprunter ta voiture pour amener ma fille et sa maman à l'hôpital? Et moi je ferai comment pour me déplacer? J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Qu'elle prenne un taxi, c'est simple. Pourquoi tu es si dur? Ce n'est pas pour ma femme, tu le fais mais pour moi. Je n'aimerais pas que ta femme conduise ma voiture ou que tu la prennes dedans. Je refuse. Bon, je pensais te trouver une voiture mais pas possible. Je viens de te faire un virement. Tu seras obligé de prendre un taxi. Fais vite s'il te plaît. Je vais vous rejoindre dès que je quitte le boulot. D'accord. Alors quelles sont les nouvelles? Comment se sent-elle? Ça va, elle va beaucoup mieux. L'infirmière dit même qu'on pourrait rentrer ce soir si on veut. Dieu merci. As-tu déjà eu ta voiture? Non, ce sera demain. Donc tu as pris un taxi aussi. C'est ma secrétaire qui m'avait déposé. Ah bon, et où est-elle? Elle ne s'était pas arrêtée. Elle refuse de te passer sa voiture pour déposer ta fille à l'hôpital, mais pourtant elle accepte t'amener toi, et en plus elle ne monte même pas prendre les nouvelles de ta fille. C'est très bizarre en tout cas.
Mais comment tu as su qu'elle avait refusé de me donner sa voiture? Tu oublies qu'il y a des caméras dans ton bureau. Il faut oublier cette fille. Elle est juste bizarre. Ne t'inquiète même pas. L'essentiel pour moi c'est la santé de ma fille. Tant que c'est réglé, moi je rends grâce. Bonne arrivée maman. Mais quelle surprise. Je prenais par le quartier et j'ai voulu passer vous saluer. Et ton mari? Il se repose encore apparemment. Il n'est pas rentré à la maison depuis hier maman. Mais où est-il? Il était à l'anniversaire d'un de ses amis hier. Donc comme il faisait tard, il m'avait appelé pour me prévenir qu'il ne rentrera pas. Et tu connais cet ami en question? Oui, c'est Claude. Ok. Mais envoie un message de vœux d'anniversaire à son ami Claude en question si tu as son numéro. Ou carrément appelle ton mari et demande-le de te passer Claude pour que tu puisses le saluer. D'accord maman, je le ferai. Ne vous inquiétez pas trop maman. Je suis sûre qu'il va très bien. Fais ce que je t'ai dit ma fille. D'accord. Je vais demander à partir. D'accord maman, merci pour la visite. Bon, je vais essayer de suivre les conseils de ma mère. Mais pourquoi il ne prend pas mon appel? A-t-il un souci? Mais il dort encore ou quoi? Depuis son portable sonne. Pourquoi il ne prend pas? Qui insiste à l'appareil autant? La personne ne sait pas qu'après plus de 2 appels sans réponse, il faut laisser tomber. D'ailleurs même j'irai décrocher, et donner une bonne leçon à la personne. Après tout je suis sa secrétaire particulière. J'ai le droit de prendre ses appels. Allô? Mais vous ne savez pas que c'est l'heure de la sieste. Ne savez-vous pas que c'est dérangeant? Mais qui est à l'appareil? Allô? Qui est-ce? Elle me raccroche même au nez. Une femme décroche l'appel de mon mari. Alors qu'il est supposé être avec son ami. Bon, je ne vais pas trop me faire des idées. Peut-être que c'est la femme de son ami ou bien l'une de ses connaissances. Bref, je vais me calmer. Tout est à ton contrôle Seigneur. J'ai confiance en mon mari. Et même s'il déconne, je sais que toi l'Éternel tu ne me tourneras jamais le dos. Je sais que tu ne fais pas d'erreur et donc, je suis convaincue que c'est le bon choix pour la vie. Quelles que soient les tempêtes, je n'abandonnerai jamais d'être cette femme soumise et respectueuse que tu veux que je sois. Attends. As-tu décroché l'appel de ma femme? Parce que je ne me souviens pas l'avoir fait. Donc c'était ta femme qui avait appelé. Et Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Réponds-moi Lisa. Je ne savais pas que c'était elle, moi j'ai juste décroché à un appel qui dérangeait. C'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu veux me créer des ennuis? Quelle explication vais-je donner à tout ça là maintenant? En tout cas, que ce soit la première et la dernière fois que tu décroches à l'un de mes appels sans mon accord. Ici ce n'est pas le bureau. Tu n'es pas la secrétaire particulière de ma vie mais plutôt au bureau. Tu oses me parler comme ça Luc. Merci, tu vas regretter ce que tu viens de me dire. Laisse-moi en paix. Bon, moi je pars. Tu vas où? Tu ne vas pas quand même gâcher notre programme à cause d'un simple appel que j'ai décroché. Tu t'entends parler, c'est l'appel de ma femme qui est un simple appel. Méfie-toi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus comme avant? Je dois repartir voir mon gourou ce soir. Dieu merci, mon mari est enfin rentré. Oh, tu n'es pas fâché. Pourquoi le serais-je? Viens plutôt dans mes bras. Ma femme n'a même pas montré sa colère ou sa jalousie. Est-ce normal? Mais elle devrait déjà soupçonner beaucoup de choses. Même si elle n'aura pas la certitude que c'est avec ma secrétaire je la trompais. Bon, je suppose qu'elle ne sait rien. Enfin ma fille est revenue. Oui, grand féticheur. Je suis revenu te dire merci pour tes multiples aides. Les choses ont beaucoup changé dans les rapports avec mon patron et c'est grâce à vous. Ça me fait plaisir quand je vois un enfant reconnaissant. Ça donne envie de t'aider plus. Merci. Je suis venu avec quelques offrandes selon ce que les dieux m'ont révélé. Tout est dans le sac que voici. Vraiment merci. Que les dieux te bénissent abondamment. Heureusement tu es venu aujourd'hui, sinon les dieux étaient déjà inquiets. Tu aurais pu constater que les produits ne sont plus si efficaces. Je comprends mieux maintenant pourquoi Luc devenait bizarre ces temps-ci. À partir d'aujourd'hui, dès que les dieux me feront part d'un besoin, je vais automatiquement réagir.
Ce sera pour la bonne cause, ma fille. Les grands féticheurs, je veux plus encore. Il faut que nous quittions le niveau de concubinage. Il faut que je tombe enceinte de lui et qu'il le demande en mariage. Considère que c'est déjà fait, ma fille. Je vais te remettre une poudre en partant. Tu le mettras régulièrement dans sa nourriture. Mais il ne doit pas savoir. D'accord. Est-ce que je peux aussi manger de cette nourriture, après avoir mis la poudre? Oh oui, tu peux manger. C'est déjà programmé. C'est sur lui seul il y aura l'effet. Ne t'inquiète pas, seulement qu'il ne doit jamais te voir le faire. Ni te surprendre. Il ne doit même pas savoir. Le jour où il découvre, les dieux seront en colère contre toi. D'accord. Chérie, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et nous fêtons 4 ans de mariage. Mais depuis le matin, je ne remarque aucun signe venant de ta part. Tu devrais normalement déjà me faire une proposition alléchante. Oui, je sais, chérie, mais on s'était déjà convenu que c'est à notre 5e anniversaire qu'on organisera une fête. Je suis d'accord, mais et pour la Saint-Valentin alors? J'ai normalement un truc à faire au bureau vers 15h, Et après aller voir tes amis, n'est-ce pas? Je connais déjà ce refrain. Cette année tu ne m'échapperas pas. Un jour de l'amour doit se célébrer entre couples et non entre amis. Chaque week-end tu vois tes amis. Une chose qui est normale. C'est ton droit absolu. Mais aujourd'hui en tant que ta femme, j'ai le droit légitime de refuser tout sortie solitaire ou entre mecs. Je suis ta femme et j'exige que tu restes à mes côtés. En plus ça tombe bien, aujourd'hui c'est un samedi, donc le boulot n'est pas important. C'est toi le chef d'ailleurs. Peut-être que tu n'as pas un plan mais moi j'ai déjà tout prévu. J'ai fait quelques économies grâce à mon nouveau commerce. Je t'invite à sortir à 16h. J'ai déjà fait une réservation pour nous deux dans un restaurant chic. Ne sois pas surpris, tu devrais d'ailleurs te réjouir. N'oublie pas, rendez-vous à 16h. à qui tu veux laisser ta fille pour sortir. Je vais la déposer chez ma mère tout à l'heure. À présent je sors me faire belle pour toi. Je reviendrai dans 2 heures. Bye. L'heure est grave. Je suis dans Pétrin. Comment vais-je gérer 2 rendez-vous à la fois ce soir? Ma femme me veut à ses côtés alors que j'avais déjà calé un rendez-vous avec Lisa. Quel dilemme. Ainsi s'achève la 2e partie de cette série d'animation. Rendez-vous donc le dimanche soir pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo partout autour de vous. Ça pourrait sauver des vies. Soyez bénis. Bye.